Organisation. Merci. Allez-y. Je vais demander s'il y a le temps de faire un parcours. Ouais. Vous seriez OK pour le faire avec la caméra? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, bah ici sur la piste, hein, ouais. Sur la piste. Ouais. Denis, bonjour. Bienvenue à ces journées organisées par Volvo pour vous faire découvrir le New FH dans toute sa gamme. Vous avez pu profiter sur les circuits routiers de la gamme Globetrotter et XL. Et bien là, je vous invite à découvrir la gamme cabine basse. D'accord? Donc cabine basse qui n'a finalement presque que le nom, puisque elle est envieuse des autres cabines et qu'on va retrouver tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans le Globe, évidemment à échelle plus réduite. Faut être honnête. Mais on va retrouver tout ce qui va être placard, environnement, comme dans les cabines plus volumineuses, plus routières, dirons-nous. Donc ce véhicule se destine particulièrement à des activités de benne, citerne, plateau, benne particulièrement pour les carrières, pour passer sous les trémies, etc., puisqu'on aura une hauteur globale de 3,43 m. Et ce qui va intéresser davantage vos conducteurs, c'est de savoir qu'on a 1,71 m entre le plancher et le plafond de la cabine, donc ce qui permet à bon nombre de personnes de se tenir quasiment debout, voire totalement debout. Donc la particularité de ce véhicule, plus spécifiquement, on est sur un 500 EEV, Euro 5 EEV. D'accord ? On est chargé à 42 tonnes, on a une benne TP à l'arrière. Et particularité de ce véhicule, il est aussi équipé de la suspension intégrale pneumatique et roue indépendante. Donc on aura une partie sur le parcours qui nous permettra de voir l'efficacité du système de par son confort de conduite, sa souplesse de conduite, en passant sur des ralentisseurs que l'on découvrira un peu plus avant. Donc le véhicule, vous l'avez découvert déjà par le premier essai routier. Particularité, sans insister trop dans les détails, choses qui vous auront certainement été dites par mes collègues, c'est que toute la partie interrupteur ici est permutable. La fonction de chaque interrupteur, TCS, aide au démarrage en côte, etc., est intégrée dans l'interrupteur et non pas au niveau du faisceau. Donc pour des questions de commodité par rapport à votre activité, vous voulez pouvoir déplacer des interrupteurs d'une position à une autre, ça peut se faire. En passant par le tableau de bord bien sûr, mais ça peut se faire sans aucune difficulté. On peut donc plus facilement adapter le véhicule à l'activité pour laquelle il est dédié et affecté. Alors, sur le ralentisseur, ce qui va changer par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître sur vos véhicules actuels de la gamme classique, c'est le ralentisseur, où la position automatique, high roll, etc., va se trouver en première position, alors qu'actuellement on est en position intermédiaire. Voilà. Donc pour optimiser l'utilisation justement de l'high roll, il a été préféré à le positionner tout de suite. On aura une beaucoup plus grande utilisation de cet outil fantastique, surtout dès lors qu'on parle de conduite économique. Autre modification, le VEB. Alors ce véhicule est équipé du VEB+, il n'est pas équipé du retardeur, mais VEB+. Donc on retrouve nos 3 crans. Par contre, sur la configuration actuelle, le brake était en dernière position. Voilà. Là, on a le brake ici par le petit bouton poussoir et on va avoir effectivement la possibilité d'actionner le brake, que ce soit en position 1, 2 ou 3. Donc beaucoup plus grande modularité de la position brake. Autre modification, même si je passe très vite sur ce petit commodo ici qui va permettre d'intervenir tant sur la partie ordinateur de bord que la partie GPS, Dynafleet, téléphonie et caméra, on va avoir également intégré au volant toute la partie régulateur. Le cruise control classique, l'ACC, c'est-à-dire avec la distance de sécurité par rapport au véhicule qui vous précède, avec des modularités de réglage bien évidemment, et commutativement au régulateur, vous allez avoir l'IC. Donc l'IC qui va mémoriser le parcours dès lors que le véhicule passe pour la première fois sur une partie, alors ce sont sur des parties vallonnées, plus ou moins montagneux, vallonnées. L'IC va mémoriser et les fois suivantes va restituer ce qu'il aura enregistré. Sur votre véhicule, bien évidemment, mais maintenant sur également tout New FH qui va passer dans le même secteur. Sans y être jamais passé, en passant vous la première fois, vous allez donner l'information à tous les New FH, à tous les autres. D'accord ? Et inversement, vous pouvez passer vous pour la première fois sur un parcours qui aura déjà été pratiqué par un autre New FH de chez vous ou quiconque. D'accord. Un New FH européen peut vous aider à mémoriser un parcours.
Mais ça, vous l'avez vu plus particulièrement sur la partie routière. D'accord ? Donc avant d'aller faire le petit essai, on va juste prendre soin de régler la position de conduite. Donc par la pédale à gauche, cran à fond, on va jouer comme d'habitude sur la colonne. Et juste premier cran, on va jouer sur l'écran au niveau du volant. Voilà, là vous jouez sur l'inclinaison volant, vous pouvez avoir un volant très plat ou un volant très incliné. Tout dépend de chacun. Oui. Et tout dépend de chacun, mais chacun pourra trouver exactement sa position de conduite. D'accord ? Donc par rapport à ces petits points, le dossier, voilà, tout est réglable latéralement. Les lombaires. Alors, réglage lombaire. Également, le dossier va être réglable en deux parties, lombaire et cervical. Donc, et puis l'assise de siège, tout est en commande effectivement également adapté au conducteur. D'accord. Donc, dernier petit détail, le frein de parc est électrique. Donc, il va s'enlever, se désactiver dès qu'on va prendre la pédale d'accélérateur. Il va le faire tout seul. Si on veut le faire manuellement, il suffit de pousser. D'accord. Pour l'actionner en fin de parcours, on tire vers soi jusqu'à un petit cran qu'on sent bien, mais si on coupe le contact, il s'actionne automatiquement. Okay. Donc en aucun cas on peut oublier le frein de parc. Et en frein de secours ? Alors en frein de secours, on va juste le tirer, c'est tout, mais par contre on va avoir un frein très très intéressant ici aussi, puisque là on peut faire par cette palette, c'est la dernière fonction, vous voyez, un freinage de remorque à l'arrêt, et également une aide au démarrage en côte. Donc ce qu'on appelait auparavant le frein d'alignement. Alors, il s'appelle plus exactement comme ça. Vous allez avoir un frein d'alignement sur les porteurs, d'accord ? La fonction frein d'alignement sur les porteurs pour les remorques, pour les camions et remorques, d'accord ? Par contre, il n'est plus légal au niveau des semi-remorques, d'accord ? Donc, on va avoir un freinage sur la remorque seule dans la limite des 30-40 km/h, pas plus. Au-dessus, non. Au-dessus, il n'aura plus l'efficacité. On ne pourra plus l'utiliser. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, on pourrait parler de frein du tractionnaire à l'époque. Donc toutes ces fonctions-là n'existent plus. D'accord. Par contre, on va l'appliquer une aide sympa sur un démarrage en côte. D'accord. Donc si vous voulez bien, on peut partir sur la route, plus exactement sur la piste, faire notre petit essai. Donc là, je suis en position neutre. Vous êtes en neutre et il démarre pas. Non. Bon, alors c'est pas grave. D'accord, je vois. Oui. Oh, je peux, je n'ai rien vu de la journée. Non, vous pouvez. Eh bien, sans problème. Alors écoutez, regardez, je vous laisse ouvrir le... Voilà. Le petit embout. Le petit embout. Je ne cache pas que c'est la première fois que vous en servez. Ouais. Voilà, on va l'enfoncer bien. Voilà. Et vous allez souffler 5 secondes tel que c'est indiqué de façon continue. D'accord. Voilà. Sans rien faire. Et vous allez avoir un petit clapet, je vous dirai, qui va mémoriser le... Voilà, très bien. On l'a entendu. Et là, voilà, le verdict. Démarrer moteur. Vous voyez, c'est fantastique. D'accord. Ça. Ok. Ah oui. Donc on va pouvoir démarrer. Parfait, c'est parti. Non seulement on le fait, et en plus on peut démarrer. Oui, c'est merveilleux. Alors quelques rangements bien évidemment que je vous présenterai vite fait après. Ouais. Mais il est important de le faire pour les papiers, etc. D'accord ? Voilà. Donc hop, on peut y aller. Hop. Ah oui. Alors voilà, il suffit d'accélérer, il va se couper normalement tout seul. Voilà. Ah, il n'y a pas d'à-coup en plus. Et en plus, il n'y a pas d'à-coup, on a une grande souplesse d'utilisation. Je vois les feux qui sont allumés, c'est vraiment indétectable, c'est comment vous dire. Alors, ça s'allume automatiquement. On les a programmés pour être allumés dès lors qu'on est sur les LED. Et là vous avez les LED, les feux, l'éclairage diurne qui est allumé. D'accord. Donc là on va suivre les petits panneaux bleus. Là, on va partir sur la droite. Chargé à 42 tonnes. Pas d'à-coup, pas d'à-coup de vitesse. Exactement, boîte très souple, très réactive en fonction de la configuration de la route. Et là on va se permettre, dès qu'on est en ligne droite, de lâcher l'accélérateur. Vous allez voir qu'il prend l'high roll très vite. Et si je peux vous demander de rouler, non pas sur la partie enrobée, mais sur la partie ralentisseur, vous voyez, sur les vibreurs. Là. Okay. Et je vous laisse apprécier, je me tais volontairement pour laisser apprécier le confort de direction.
sent rien dans le volant, aucune vibration globalement, quoi que ce soit. Voilà, et là on partira sur la droite. Donc confort très agréable sur ces portions de route, je dirais plus ou moins assez, voilà. Et là on va rester sur la droite. Denis, on va longer la petite cabane et dès le haut vous allez pouvoir profiter d'utiliser, on a une descente à 12%, on va se permettre d'utiliser le ralentisseur pour avoir l'efficacité. Donc c'est le VEB+. Là on est sur le VEB+. Et puissance de retenue? Mais puissance de retenue, on va être à 375 kW. D'accord. Donc vous voyez, on arrive à prendre des pentes sympas sans pour autant toucher au frein. 12% vous dites là? Là on est à 12%. Alors l'intérêt qu'on peut trouver sur le VEB+, c'est tout en ayant une efficacité particulièrement intéressante, là on va prendre sur la droite, il permettra au conducteur, il n'exclura pas, il n'interdira pas, on peut prendre plusieurs adjectifs, au conducteur de justement travailler son anticipation, donc quelque part influer sur sa conduite économique malgré tout. Plus pratiquement qu'avec un retardeur, dans le sens où il demande juste un peu plus d'anticipation tout en étant très efficace. À propos d'aide à la conduite, vous avez un écran, il me semble, en fait, qui aide les conducteurs à... Alors, on travaille chez Volvo, on travaille avec le Dynafleet, d'accord, qui va reprendre tout ce qui est conduite dans tous les sens du terme. Là, on prendra sur la gauche, vous voyez, le petit panneau bleu. Tout ce qui va être retraçage de la conduite depuis sa vitesse, sa consommation bien évidemment, sa charge sur l'accélérateur, la surcharge sur l'accélérateur aussi, le régulateur d'allure, le nombre de kilomètres effectués avec le régulateur d'allure. On va voir toute la roue libre justement, l'high-roll. Ça permet aussi, comme ça, quand on peaufine un peu les formations, quand on affine un peu, de travailler un peu plus de façon personnalisée avec vos conducteurs. D'accord. Savoir que celui qui aura plus besoin de travailler sur l'high-roll, on va le voir et on va plutôt l'axer sur des conseils sur l'high-roll. D'autres ça va être sur le freinage, d'autres ça va être sur les régimes de passage de vitesse. Là on va prendre donc sur la gauche et on va descendre vers les quilles. Et on va passer sur la gauche entre les quilles. Alors tous ces véhicules gamme New FH seront accompagnés toute livraison sera accompagnée d'une formation. D'accord. Donc mise en main automatique dès la remise des clés, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on peut dire autour d'un mois qui suit la mise en main, le temps que le chauffeur ait le temps de prendre ses repères, etc. Le temps qu'il s'habitue sans en prendre les mauvaises habitudes. Donc là, on peut y aller. Mais là, on viendra intervenir chez vous sur une journée avec votre conducteur en production. C'est-à-dire que vous ne perdrez pas de chiffre d'affaires et on va être dédié à votre activité sur une journée. Et c'est vrai que je pense de toute façon c'est primordial, il faut absolument que les conducteurs soient formés parce que c'est vrai que c'est vraiment un nouveau véhicule avec beaucoup de nouveautés, je me répète, mais c'est vrai qu'on peut essayer le démarrage en côte si vous voulez. Là. Il suffit de s'arrêter. Mais c'est ça, c'est une formation qui va être quasiment indispensable. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, deux variantes pour l'aide au démarrage en côte. Première variante, comme vous avez sur les FH actuels, l'aide au démarrage en côte ici qu'on peut activer. Donc voilà, vous lâchez, il ne recule pas, et là vous reprenez votre accélération et vous allez monter de façon très très souple. On est moins amené à tirer dans les régimes, à les chercher, parce qu'il n'y a plus cette appréhension de recul. D'accord. Et deuxième possibilité, si vous voulez bien le restopper, je coupe donc cette position-là, et on va venir par la palette du ralentisseur chercher, je fais la démo, vous allez le faire après, vous allez venir vers vous, comme ça. Avec le frein que vous disiez voilà, tout à l'heure. Exactement. Et là, on va relâcher pareil, et il y aura effectivement les 2 secondes pour démarrer. D'accord. Et alors, gros avantage de cette position, surtout vous devez y faire plus ou moins la chasse au niveau de vos conducteurs, c'est l'essai de traction. Quand ils ont attelé les semis, ça se perd, ça a tendance à se perdre. Tout à fait. Là, c'est d'une facilité d'exécution exemplaire. Voilà,
vous lâchez, il repart pas. Il repart que quand vous accélérez. En fait, donc, vous avez la même fonction. Quel est l'intérêt d'avoir le bouton ici en fait? L'intérêt, c'est que si vous voulez, pour des démarrages en côte qui sont, je dirais pas programmés, mais qui sont réguliers, des stops, des feux rouges, des choses comme ça, où vous allez vous arrêter pendant un moment, vous pouvez l'actionner dès lors que vous avez mis le contact. Tant que vous ne coupez pas le contact, vous pouvez avoir 20-30 démarrages, il sera activé. D'accord. La palette là, du ralentisseur va vous permettre peut-être par effet de surprise, une voiture qui va louper un démarrage, etc., qui vous fait, en gros, excusez-moi le mot, mais tout planter en plein milieu de côte, on va avoir plus facilement le réflexe, si celui-ci n'est pas activé, d'aller chercher la palette. D'accord. C'est vrai qu'au niveau puissance de retenue, c'est très intéressant. Très intéressant. Parce que là, mine de rien, ça descend quand même bien, on vire en même temps. Voilà, il y a quand même plein de configurations par rapport au circuit qui en font apprécier la qualité de. Et il est très très couplé en plus. Hein. Très couplé. Très bas. Très bas. Alors c'est très intéressant avec l'IC justement de voir à quel point il ose repartir bas. C'est ce que l'on fait faire lors de nos journées de formation à tous nos stagiaires conducteurs, on va dire ça comme ça, puisque le but n'est pas de leur apprendre à conduire, hein, c'est simplement de connaître des subtilités de l'utilisation du véhicule. Voilà. Comme vous dites en fait le new FH, c'est ça? Il est new. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai été bluffé. C'est vrai. Tout à l'heure j'ai essayé donc en fait sur la route avec le système IC. Voilà. C'est impensable. C'est absolument génial. C'est génial. Vous avez vu quand il coupe avant le sommet de la côte, il coupe tout seul, il arrête d'accélérer et puis il reprend qu'après. Et d'où l'importance en fin de compte de vraiment former tous les nouveaux conducteurs, enfin les nouveaux conducteurs, non, tous les conducteurs en fait à ce new FH, parce que c'est vrai qu'habituellement on disait donc aux conducteurs de ne pas se servir en fait du régulateur de vitesse en fait lorsque vraiment le relief est assez prononcé, et en fait avec le IC au contraire il faut l'utiliser. C'est un passage obligé, tout à fait, et en plus je ne sais pas si c'est les bons mots, mais vous me comprendrez, je pense que l'IC lors de toutes les fonctionnalités qu'il peut proposer, il aura un gros intérêt, c'est d'avoir, si je peux me permettre, rendu le régulateur intelligent. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et exactement. À tel point qu'aujourd'hui, ça redevient le copain du conducteur. Oui. Tout à fait, exactement. Et pour le patron aussi. Et bien évidemment. Pour la consommation. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Exactement, voilà. Exactement. Dernier petit détail, Denis, pare-soleil électrique. Donc il va venir se régler avec une grande précision. Là on est un peu limité par les caméras, mais c'est pas grave. Et ce qui est très très bien en fait, il prend vraiment toute la largeur en fin de compte du toute la largeur, accessible sans aller chercher quoi que ce soit. On l'a simplement en tendant le bras, d'accord. Et la petite télécommande, qui est très très bien, qui est pas forcément petite d'ailleurs, que vous avez pu apprécier avec mon collègue qui vous l'aura présenté, avec les mémorisations de hauteur de quai, exactement, répartition de charge. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est surtout au niveau des répartitions des charges, surtout avec la nouvelle réglementation des 44 tonnes, étant donné que maintenant nous avons droit seulement à 12 tonnes en fait sur les moteurs, c'est super important de connaître en fait ces répartitions des charges. Et on me disait à juste titre tout à l'heure qu'en fait l'erreur est de 250 kg, c'est ça, hein, maximum. Maximum. Oui. Donc c'est vraiment un bel outil. En plus, moi j'avais peur que, étant donné que c'est une radiocommande en fait, les chauffeurs l'oublient. Et ben non, ils risquent pas de l'oublier, étant donné qu'en fait il y a un détecteur, il faut absolument que ça soit remis sur son support. Voilà. Et vous êtes avisé par l'écran principal ici, que la télécommande n'est pas dans sa position, n'est pas sur son support, et on peut l'avoir oublié sur une tablette de base logistique ou autre par erreur, en voulant faire vite, mais il y aura un rappel. Voilà. Il y aura un rappel bien évidemment, et là on peut apprécier d'ailleurs pendant notre discussion la coupure automatique à 3 minutes, l'arrêt moteur. Voilà. Voilà, on peut régler un régime moteur pour des gens qui vont travailler avec sans moteur auxiliaire, sur des bennes, sur des fonds mouvants, sur des pulvés. On pourra augmenter à distance le régime moteur. Oui. On pourra allumer ou éteindre l'éclairage. On pourra démarrer d'ailleurs ou éteindre le moteur. Ouais, c'est ça. Donc démarrer aussi la PTO, prise de mouvement, c'est ça. Hein, absolument. Donc toutes ces fonctionnalités qui ne seront que pour faciliter le travail du conducteur et le rendre encore plus quelque part performant. Tout à fait, oui. Voilà. Et quelque chose d'autre aussi, quand j'ai essayé le véhicule, où j'ai été vraiment bluffé, c'est en fait le champ de vision.
le champ de vision et plus d'angle mort. J'allais terminer par ça en disant c'est pas possible, Denis peut pas avoir fait un tour en oubliant ça. Non, ça vous a frappé? C'est flagrant. C'est flagrant. C'est phénoménal. Donc 17% de surface vitrée supplémentaire et puis suppression de ces angles morts. Voilà, des vitres très plongeantes. Ouais, en plus, oui. Des rétros efficaces tout en ayant été un peu reculés. Ouais. Petit détail mais que vous avez vu puisque vous avez tenu absolument à souligner l'importance, c'est le petit jour dans le support entre les deux rétros qui sera bien utile dans les ronds-points. Oui. Plus d'obligation ou nécessité de se pencher pour aller chercher dans l'angle mort qui aura pu se cacher derrière. Donc voilà, c'est très 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 sympa que vous puissiez non seulement l'avoir remarqué et en plus le relever. J'ai remarqué parce que c'est vrai que c'est flagrant en fait, aussitôt dès qu'on fait les premiers kilomètres, c'est vraiment flagrant. Parfait. C'est vraiment un très très beau camion. Donc, il n'y a plus qu'à le faire rouler. Exactement, c'est fait pour. Voilà. Bon, merci bien. Denis, merci à vous pour cette participation très active, très intéressante. C'était sympa. Je vous remercie encore une fois. Merci bien. Je vous laisse rejoindre Laurent et Emmanuel qui vont juste vous poser certainement 2-3 questions. Ok. D'accord, pour terminer. D'accord, c'est parfait. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de séjour sur ces journées Volvo. Merci. Merci et au revoir. Au revoir. Quelles sont vos impressions après avoir essayé le nouveau Volvo FH? Le premier mot qui me vient, moi, c'est bluffé en fait. J'étais vraiment bluffé en fin de compte par le véhicule dans sa totalité, particulièrement sur 2 points, déjà sur le champ de vision. Champ de vision, plus d'angle mort comme on trouvait donc sur les anciens Volvo. Ça c'est très 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 intéressant. Et le système aussi IC. IC qui est phénoménal. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu ce qu'est ce système? Le IC. Ouais. Donc en fait voilà le système en fait qui reconnaît en fait le relief de la route. Et c'est vrai qu'avec le système AAC, à savoir donc le régulateur de vitesse, une fois qu'on a enclenché ça, le chauffeur n'a plus grand chose à faire sinon tenir le volant et regarder à rétroviseur gauche, rétroviseur droit pour voir donc tout ce qui se passe au niveau de la sécurité. Ça, c'était vraiment quelque chose de bluffant. Et autre chose aussi au niveau du nouvel essieu. Nouvel essieu à roues indépendantes. Enfin, c'est même plus un essieu d'ailleurs, puisque donc ce sont des roues indépendantes. Tenait une route assez intéressante. Même sur des routes caouteuses, le véhicule ne bouge pas. On peut vraiment conduire le véhicule avec en fait seulement une main, voire 2 doigts. Et le véhicule vraiment ne bouge pas. Donc, c'est vraiment mes premières impressions. Très bien, merci. Et si vous deviez garder un seul aspect, un aspect particulier qui vous a séduit, lequel ce serait? Le IC. Le IC. Ouais, IC. Pour la raison que vous m'avez expliqué. Exactement. Voilà. Je vous remercie, monsieur. De rien.